Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Bonjour et bienvenue dans votre tranche d'animation. On en parle, c'est une nouvelle semaine et ici chez nous c'est la bonne ambiance mais également des sujets intéressants, des pics mais aussi des réactions extérieures très pertinente. On va commencer cette tranche matinale comme d'habitude avec une chanson dédiée à Dieu, car ici chez nous, la place des dieux est primordiale parce que chaque matin, il faut remercier l'Éternel pour ses bontés. Nous allons commencer par la chanson et nous allons nous retrouver après pour débuter cette tranche matinale. Vous avez eu le temps de remercier l'Éternel, vous avez eu le temps de pouvoir dire merci pour ses bontés. Ici chez nous, c'est la bonne ambiance comme je l'ai dit, mais aussi des sujets qui touchent, des sujets qui changent de vie. C'est le moment de penser à votre santé, de penser à votre bien-être. Voilà pourquoi les clés du bien-être est là pour vous. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso Tendresse Bellou va nous amener des sujets intéressants pour la santé. Bonjour Tendresse. Je vais monter dans ton train aujourd'hui. Ouais. C'est quoi le sujet du jour? Je te ramène à l'est de notre pays, bien après qu'on doit se dire qu'on ne peut pas se limiter qu'à l'est pour l'instant. On craint bien que la maladie ne se propage, mais on espère bien que ça ne va pas se Tu veux parler propager. d'Ebola? Pour autant, alors on va continuer à faire la sensibilisation sur Ebola parce qu'un peu c'est ce qui bat le plein aujourd'hui en termes de santé dans notre pays, parce que pour l'instant on est encore en train de se battre pour chercher un vaccin qui va permettre de lutter contre ce fléau. Alors on va continuer à sensibiliser, question tout simplement de permettre à tout le monde de se protéger. Comme ça passe dans les réseaux sociaux, à la télé, dans les journaux et pour tous ceux qui sensibilisent, on va juste donner pour aujourd'hui les mots de transmission et bien les mots de prévention pour vous permettre d'éviter de tomber ou de contracter le virus. Quels sont les mots de transmission? On a notamment le contact direct avec le liquide, ça veut dire le sang, les liquides corporels d'une personne déjà malade ou déjà infectée par les virus. Deuxièmement, on a le contact des vêtements. Ça veut dire que si vous avez été en contact ou si vous êtes en contact des vêtements ou des draps ou des objets contaminés d'une personne qui est déjà atteinte du virus, vous avez la possibilité aussi de contracter ou de développer le virus dans votre organisme. Troisièmement, nous avons le soin sans protection. Ça, c'est notamment pour les médecins et les personnes qui sont en train de soigner les maladies. Il est très important de bien se protéger avant de se mettre en contact avec les malades. Quatrièmement, il est très important de faire attention quand vous allez assister au rite funéraire d'une personne qui est décédée de la maladie, parce que vous êtes aussi à risque d'attraper la maladie. On va parler cette fois-là. Quelque chose aussi de très important que j'allais oublier, c'est le fait d'être en contact avec certains animaux sauvages ou infectés. On a notamment les singes, on a les chauves-souris aussi, mais aussi on vous demande de faire très attention quand vous payez tout ce qui a viande de brousse. C'est très important. Il est très important de bien cuire cette viande-là. Il est aussi très important de bien laver, bien nettoyer, bien cuire, de vous assurer que c'est bien cuit avant de manger. Les signes qui pourront vous alerter pour vous dire que vous avez déjà... Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est presque pratiquement les mêmes signes que d'autres maladies. Nous avons notamment la fièvre, nous avons la fatigue, nous avons les maux de tête, nous avons les douleurs musculaires, le mal de gorge, le vomissement, la diarrhée et les douleurs abdominales. Ça, c'est carrément au tout début de la maladie. Ce sera un peu ça les petits signes que vous allez avoir. Mais quand vous vous retrouvez dans les cas graves, là vous faites face à des saignements du nez, des gencives ou dans vos selles. Ça veut dire que quand vous allez faire vos selles, vous vous rendez compte que avec le sel se mélange du sang.
Là, je pense que c'est ce qui doit réellement vous inquiéter. Deuxièmement, vous avez les difficultés respiratoires. Et troisièmement, vous avez une faiblesse intense. Non seulement la fatigue, mais vous vous sentez extrêmement faible. Alors, que faire quand vous vous rendez compte que vous avez tous ces symptômes? C'est très important d'aller voir un médecin ou d'aller dans un centre de santé. Question tout simplement qu'on essaye de vous suivre. Ce qu'il faut faire pour vous prévenir de la maladie, ça je dirais pour les adultes mais aussi pour les petits-enfants, il est très important de se laver fréquemment les mains. Éviter les contacts avec tout liquide corporel. Troisièmement, ça sera bien cuire les aliments d'origine animale. Quatrièmement, ça sera éviter de manipuler les animaux morts. Ça, je pense que c'est un peu le hobby des enfants. Quand moi j'étais enfant, quand vous trouvez un animal mort, vous êtes curieux de vouloir. Il y en a même qui allaient chercher des gilettes pour essayer d'ouvrir et voir à l'intérieur. Je pense que ça, il faut vraiment demander aux enfants de ne pas faire ça. Il faut veiller. Parce que s'il y a un animal mort quelque part, qu'on n'y touche pas, qu'on ne joue pas avec, nous avons aussi le fait de respecter les consignes médicales. Aujourd'hui, on a tout ce qui passe sur les réseaux sociaux ou à la télé en termes de consignes à éviter pour ne pas tomber malade. Je pense que ce sont des consignes que vous devez suivre à la lettre. Acceptez les vaccins quand on vous propose. On a un autre problème dans notre pays, c'est que beaucoup de gens n'acceptent pas vraiment quand on vient faire vacciner. Ça dépend pour n'importe quelle maladie. Je pense qu'il est très important que quand on vous propose un vaccin ou quand il sera disponible, de se faire vacciner et au plus vite. Autre chose, ça sera notamment d'éviter les rumeurs ou la désinformation. Je pense que c'est une maladie, bien que ça revient tout le temps, mais je pense qu'il est très important de toujours continuer à sensibiliser et surtout de se dire que la maladie est là, d'observer les mesures barrières qui ont été données et bien sûr d'arrêter de désinformer les autres. Parce qu'après tout, quand vous propagez des fausses informations, c'est qui veut dire que les gens, il y en a qui croient à ces fausses informations et qui arrêtent d'observer les mesures qui ont été données et après qui développeront la maladie. Je pense qu'il est très important de continuer à sensibiliser dans les écoles, dans les maisons, entre amis, en route. Il est vraiment important de continuer à sensibiliser question de pathologie malade. Ce qu'il faut savoir aussi, avant que je ne finisse, c'est que la période d'incubation est de 2 à 21 jours. Alors, pendant 2 à 21 jours, vous avez encore la possibilité d'avoir la maladie en vous et qu'elle ne se manifeste pas. Après 21 jours, elle pourra toujours se manifester, mais elle commencera avec des petites douleurs, donc fièvre, maux de tête par-ci par-là. Et c'est pourquoi il est très important de ne pas négliger des petits maux de tête que vous ressentez, la fatigue, la fièvre par-ci par-là. Et très important, arrêtez de pratiquer l'automédication, allez voir un médecin, question tout simplement que ce médecin-là sache quoi faire et quoi vous dire ou quoi vous conseiller. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On va revenir prochainement avec autre chose. Merci beaucoup Tendresse. C'était là, chers dames et messieurs, les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population. Nous sommes de retour sur ce plateau, messieurs et dames, vous suivez la tranche matinale, on en parle, c'est le moment pour moi de pouvoir présenter les intervenants ou les débatteurs du jour. Je suis avec Annie, bonjour Annie. Bonjour Azaz. Comment tu vas? Très bien, merci. Ta semaine commence bien? Oui, ça va. Ça va. Tout est bien, tout est Dieu, tout est un. Je me suis carburée, c'est bon. Ah, c'est super, hein. Merci beaucoup, Annie. On a aussi Charlie sur ces plateaux. Charlie, est-ce que tout est bien? Tout va bien aussi? Gonflé à bloc. Salut, Azaf. Salut, Bonjour Charlie. Je suis très heureux, en tout cas, de te recevoir sur ce plateau. Moi aussi très heureux pour D'autant ce plus nouveau qu'il s'est numéro. coiffé. Ah bon? Lol. Une très bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler du mariage encore. Nous nous retrouvons sur ces plateaux pour parler du mariage. Une semaine de mariage ou quoi? Bah ouais, parce que ça s'annonce bien, hein, bientôt. Pour toi? Nous serons honorés, pourquoi pas. Ok. On ferme pas la porte. Hein. Très bien. Et vous fermez la porte? Ah non. Nous sommes ouverts. Hein. Ouais. Ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup. Alors aujourd'hui, nous nous posons la question, doit-on accepter les contributions familiales lorsqu'on parle du mariage? C'est la question, c'est ce qui nous intéresse, mesdames, messieurs. J'aimerais que cette émission soit aussi avec vous et surtout pour vous. Pas vraiment pour nous ici sur ces plateaux, mais pour vous en termes de réaction, en termes d'avis. Est-ce que nous devrons accepter les contributions familiales pour le mariage?
nous laissons d'abord le temps à cet état des lieux. Après, nous allons nous retrouver pour débattre sur ce sujet. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La question d'accepter ou non les contributions familiales pour son mariage reflète les réalités sociales et culturelles des nombreuses familles, où le mariage est souvent considéré comme une affaire collective plutôt qu'exclusivement privée. Dans plusieurs contextes, notamment en RDC, les proches participent financièrement ou matériellement par solidarité, tradition ou volonté de soutenir les futurs mariés. Toutefois, cette aide peut parfois devenir source de pression, d'ingérence ou d'attente excessive, certains contributeurs estimant avoir un droit de regard sur les décisions du couple ou l'organisation du foyer. Refuser toute contribution peut être perçu comme un manque de considération envers la famille, tandis qu'une dépendance excessive peut fragiliser l'autonomie des mariés dès le départ. Cet état des lieux montre que l'essentiel réside dans l'équilibre, accepter une aide dans un esprit de solidarité sans perdre la liberté, la responsabilité et la vision propre du couple. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali buya ya population. En République démocratique du Congo, l'organisation du mariage pour l'homme repose sur une certaine solidarité. Faire part à côté, contribution familiale de l'autre côté aussi. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir est-ce que nous devons accepter les contributions familiales pour le mariage avec Charlie et Annie. Charlie, la citation. Évidemment, une bonne citation pour entrer dans le vif du sujet. La citation dit ceci: un couple endetté pour impressionner les autres commence souvent épuisé. Un couple endetté pour impressionner les autres commence souvent épuisé. On voit bien sûr par là que le départ est quelque chose de très important. Or, quand tu démarres quelque chose en étant endetté, à la longue, tu finis très, très épuisé parce qu'il faut remettre. Et plus tu remets, plus tu as l'impression, c'est comme dans un cycle. Tu remets, tu réempruntes pour remettre et c'est très, très, très dangereux. Alors là, la famille élargie joue un rôle très important dans le mariage, notamment financement du mariage coutumier, réception, l'apport de soutien logistique, mais également pour les futurs mariés. On observe ça même lorsque on voit le mariage religieux, comme on appelle ici chez nous. Il y a l'apport, les financements. Mais moi, je vais commencer chez toi directement cette question. Je donnerai la parole aussi à Annie après. Est-ce que l'homme qui se marie doit-il accepter l'assistance financière, matérielle, de sa famille élargie ou non, selon toi? Alors, avant que je réponde un peu à la question, histoire de développer un peu sur notre sujet. Alors, il faut savoir qu'en RDC, le mariage dépasse souvent deux individus. C'est pas qu'une affaire de l'homme et de la femme, c'est parfois une affaire de lignée, de clan, de plus que deux individus, justement, parfois même de statut social. Et aussi, dans beaucoup de familles congolaises, un homme qui se marie seul est admiré. Quand tu le fais vraiment tout seul, on dit, ah ouais, le roi, tout ça, il a tout fait seul. Et aussi, c'est aussi une manière pour lui de couper un peu les liens avec sa famille. Donc, c'est vraiment des choses qui dépassent même le cadre de moi, si, là, on va aller juste les deux. Et justement, derrière cette solidarité familiale, il existe aussi des réalités beaucoup plus complexes. Il y a de la pression, il y a des attentes, il y a des conflits, il y a des humiliations, il y a même du contrôle des couples, voire même des dettes émotionnelles. Alors, c'est parfois pour éviter un peu tout ça que, à ta question, moi, je répondrais un non catégorique. Je parle de sa propre famille. En tant qu'homme, c'est-à-dire, j'ai mon père, j'ai mes cousins, j'ai mes frères, qui, lors de mon mariage, viennent apporter un apport logistique. Est-ce que tu penses qu'il faudrait refuser ça? Voilà pourquoi je vais dans mon introduction encore une fois pour te répondre non. Je pense qu'il faudrait refuser ça. Alors, ce n'est pas forcément avec orgueil ou c'est pas forcément avec suffisance, mais je me dis, si tu te challenges, te dis, je veux faire les choses à ma façon et je veux faire les choses selon mes moyens. Je veux faire en sorte que, juste après mon mariage, quelques mois après mon mariage, tu me dises, on s'est marié avec nos moyens. Non, mais c'est ton père, ce sont tes frères. Justement, tu peux refuser avec beaucoup d'humilité. Tu veux pas dire merci pour ce que vous faites, mais ça va aller. On l'observe ici chez nous, que les familles contribuent, notamment sa propre famille en tant qu'homme. Tu vas voir ton père ou ton père t'a dit, ok, t'es courageux, fiston, moi je prends la charge de peut-être la salle. T'as dit, c'est papa quand même. Certainement, ouais. C'est mon père. Certainement, Annie va. Dans la Bible, ça a existé. Ça a existé toujours. Ouais. Et Annie va certainement toucher à ça. Mais si je veux encore aller un peu dans ta lignée, moi, c'est vrai que ça apporte des avantages.
quand la famille contribue pour toi, ça t'allège un peu certains poids. Tu te dis, OK, il y a telle chose, je ne pourrais pas toucher. Je peux me consacrer sur telle chose. Mais après, c'est vraiment pour les prochaines générations qui sont en train d'arriver. Moi, c'est vraiment le conseil que je veux donner ou que moi-même, je pense aussi appliquer. C'est vraiment très dangereux d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que de manière ancestrale, certainement, je l'ai dit, Annie va le toucher, beaucoup de familles, beaucoup de familles en Afrique ou vraiment au Congo, c'est vraiment quelque chose de communautaire. Tu peux voir même des oncles qui viennent, ils contribuent, il n'y a aucun souci, c'est quelque chose de communautaire, mais plus on a commencé à avancer, plus il y a des choses qui ont commencé à se perdre. Déjà, on va commencer par la dot, entre parenthèses, le véritable sens est perdu, d'où aussi même le véritable sens du mariage a commencé à se perdre. D'où il y a certaines contributions que quand tu as, c'est pas forcément de la gentillesse. Et les gens, ils veulent vraiment que tu prennes ton argent. Non, prends. Tu fais comment? Non, prends. Mais qu'est-ce qu'il y a là, en fait? D'où, quand on a perdu même le sens du mariage, il y a maintenant aussi beaucoup, le cœur de l'homme, on le connaît pas, beaucoup de mauvaises intentions et beaucoup de jalousie aussi qui ont commencé à entrer à l'intérieur. Il y a parfois quelqu'un qui te dit, je prends la salle, mais quand il prend la salle, tu sais pas ce qui se passe après. Ok, Annie, souvent, j'entends ce terme-là chez nous. Moi, c'est Nabiso Tobala. Et là, souvent, c'est un terme-là. Ça fait bien parfois, mais deux fois aussi, ça vexe un peu. Dans le sens où, quand ça dégénère, on va dire, moi, c'est quand même Tobala. Est-ce que tu penses, en tant que femme, d'avoir un soutien de ta propre famille pour ton mariage? C'est-à-dire, moi, je suis femme, mon homme, il vient, il va me doter, mais après l'organisation du mariage, etc., ma famille m'a dit, voilà ce que nous, on a mis dans l'enveloppe, donne à ton mari pour votre mariage. Est-ce que tu vas accepter cela ou est-ce qu'il faut accepter cela aujourd'hui? Comme Charlie a dit, que c'est un peu démodé, vu la réalité. Il faudrait pas accepter lui. D'ailleurs, il est catégorique pour dire, même de ma propre famille élargie, je refuse parce que je ne veux pas qu'un oncle vienne demain pour me dire, de toute façon, ta femme là, sinon, on l'a épousée, hein. Tu veux dire quoi, toi? T'avais rien, toi? On l'a tous épousé. Tobala Ebisonioso, quand même. C'est ma femme. Ouais, Tobala Ebisonioso. Il peut pas me dire ça. Je t'assure. C'est une très bonne question, en effet. Après, je trouve que Charlie est parti un tout petit peu dans tous les sens parce que historiquement, nous savons très bien que les mariages à l'africaine vont au-delà de l'union de deux personnes. Ça a toujours été une question de communautarisme, ça a toujours été une question familiale, ça a toujours été une question de tout le monde. Donc, si on débat de cette question-là de mariage aujourd'hui, c'est parce qu'on a questionné le passé. On a vu comment ça se passait dans le passé. Et là, ça nous permet d'avoir ce débat-là aujourd'hui dans le présent pour nous permettre d'entrevoir l'avenir. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'existe pas parce qu'on en parle sur ce plateau. L'assistance de mariage dans les familles africaines est une action tout à fait normale. Ça n'a jamais été quelque chose d'extraordinaire. Ça existe depuis depuis nos ancêtres. Donc, il y a ça. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que j'accepterais tout ça, que ta famille puisse contribuer à ton mariage, à l'organisation de ton mariage. Dans quel degré exactement? Parce que quand tu dis contribuer, ça n'a degré ni exactement. Tu peux quand même dire pour toi quel est le degré que toi tu vas accepter, quel est le degré que tu n'acceptes pas. Là, je voulais être sûre de comprendre la question parce que quand tu dis contribuer, les contributions ont toujours existé dans nos familles. Alors si moi en tant que femme et que je dois sauter les pas pour entrer dans le mariage, ta famille te propose de l'aide, mais pourquoi pas? Moi je ne vois à aucun moment problème où ezalawana et la famille na yo et décider idée pour lobby. Je parle de degré. Il faut vraiment rester détermine équilibré. Le degré que tu vas accepter. C'est quoi le degré que tu acceptes? Tu acceptes quel degré? Le degré, par exemple, pour moi, ça peut rester logistique, par exemple. Quand tu dis logistique, c'est-à-dire qu'il faut accepter. Voilà. Accepter, oui, mais avec beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a quelqu'un qui te suit. Exactement, parce que dans où Charlie a fait sa non catégorique, il y a des gens qui le regardent aussi. Il y a des gens qui le regardent aussi. Il y a des gens qui sont prêts. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, par exemple, par rapport au degré, je dirais que l'aide qui doit être perçue peut être réorientée d'une autre manière. C'est-à-dire... Ça s'habite, tu fais bien une très bonne politique. Hein. Non, pas du tout. C'est un peu politicienne. Non, pas du tout. Ça peut être réorienté dans le sens que ça peut même se faire en cachette, mobile, non, pas éviter. Que outi na famille wana et que outi na famille na yo. Aujourd'hui, il y a des hommes qui, même pour la dot, ils reçoivent des aides. Non, mais là, tu perds totalement ton autorité en tant qu'homme. On peut tout contribuer sauf la dot. Pour toi, on peut tout contribuer sauf la dot. Surtout pas. La dot, c'est toi qui le fais.
c'est à toi. On va vraiment rester dans ce contexte-là africain-congolais. Non, on est dans les contextes africains, on est dans les contextes Exactement. congolais. Dans les contextes congolais, on a toujours su qu'un homme qui veut se marier, c'est un homme Exactement. brave, c'est-à-dire il est fort. C'est Même si dans le on- brave, là, nos ancêtres, ils contribuaient quand même pour nos grands-parents, tout Évidemment, ils Ils continuent. Ils ont étaient contribué braves. dans quoi Ils pour vos étaient braves. grands-parents? Ouais. ça, dans beaucoup de choses. Comme dans quoi? Parce qu'on parle d'accompagnement ici, mais On accompagnement, parle de ça, accepter l'aide. l'aide. Hmm. L'aide peut être financière, Financière, ça peut être on parle de l'aide spirituelle, financière. ça peut Non, être, non, non. voilà. Non, non, ici on parle de contribution financière. On est Mhm. vraiment dans ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, je poserai la question d'ailleurs à Charlie, il y a même ceux qui donnent de faire part, au-delà de famille. Pour son mariage, il envoie des enveloppes. Est-ce que tu acceptes cette pratique-là? Est-ce que c'est tolérable quand on parle du mariage? Parce que on parle aussi de la sacralité du mariage. Exactement. Ça reste une institution. Ça reste quelque chose de sacré. Mais aujourd'hui, vu la mode, vu les temps, parce qu'on dit autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, les gens envoient de faire part. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Mais Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir et de faire part d'un ami qui veut se marier à l'époque. Je crois que c'était en 2019 comme ça. J'ai reçu cette faire part-là. Aujourd'hui, les gens envoient des faire part pour le mariage. Est-ce que c'est bien? Bon, parce qu'Annie parle de l'africanité qu'il faudrait communautairement accepter des aides. Les gens envoient même de faire part pour le mariage. Let's me talk, Kaza, please. Ce qu'Annie dit, c'est vraiment très intéressant. Il faut réorienter certaines aides. Mais après, moi, ce discours de dire, oui, la dot, personne contribue, mais pour le reste, ça va. Pour moi, ce discours, il est très, très dangereux. Ok. Très dangereux Donc parce quoi? que par rapport à l'autorité. Non, ça n'a rien à voir avec l'autorité. Tu as peux- une je peux tante, finir Charlie, Je tu peux as finir, une s'il te tante. plaît. Tu lui laisses la parole, s'il te plaît. Exactement, il y a pas. Alors, il parle d'abord. Ok, tu auras Merci la parole. beaucoup, Azam. Ouais. C'est pour moi, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que déjà, l'autorité, non seulement du couple, envers leur union, vers leur mariage, et même, comment dirais-je, aspect bozo p sanami soit tout ça compte énormément. Azaf le dit aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Le mariage et baby. C'est-à-dire, ce qu'on y a au mobile ou peut-être dans la mort ou l'autre là, on va le traiter d'un moins que rien. Parce qu'aujourd'hui, les finances ont pris énormément de place. On va pas se mentir. Bah, tu n'as question, elle D'où- bosse à ça, la ranine. Je t'assure. Ah, ça, la D'où j'ai dit ça tantôt. Culturellement parlant, ça a Oui, toujours ça l'a existé. existé. Culturellement parlant, ça a toujours existé. Les contributions ont toujours existé. Dans nos ancêtres, ça existait. Mais dès que le moment où le colon est venu et nous a imposé la force de la finance, donc c'est fini. L'argent commence à prendre la place sur beaucoup de choses. Et justement, quand toi maintenant tu te maries, tu envoies des faire-part. Qu'est-ce que les gens vont se dire? Mais ils n'ont pas l'argent pour se marier. Ils se marient pourquoi? Et ces paroles de négativité, ça influe aussi sur le couple. D'où aussi, comme Annie le disait, il faut réorienter les choses. Je peux peut-être ouvrir mon nom en disant, si les gens peuvent contribuer à votre mariage, ne leur dites pas que toi, toi, n'a rien pour contribuer pour tout bal. Donc là, tu changes de discours, tu vas maintenant accepter Bon, les je contributions dis pas que je familiales. change, j'ouvre mon cercle de réflexion. C'est-à-dire, Mm. Annie l'a dit, si les gens peuvent contribuer à ton mariage, ben, ils vont contribuer, c'est le mariage. Parce que les cadeaux, les gens donnent. Et les gens, ils peuvent donner des Là, c'est cadeaux autre chose. en espèces. Je On pense pas. parle dans l'organisation. Dans l'organisation. Cet argent peut C'est servir dans pour l'organisation. Dans l'assistance. Ouais, Cet argent ouais. peut servir pour l'organisation. Mais les gens ne Parce que savent quand pas les que gens argent au viennent pour Pessibisso, votre- nous on met ça dans l'organisation. Écoute, Yeah, vas-y. écoute Charlie, on est dans l'organisation du mariage, Yeah. on parle des contributions. Dans ta famille, belle famille et tout, on est dans ça. Mhm. Donc si tu parles de autre chose, on parle de contributions. Bien sûr, je reste dans ça parce que ces contributions-là peuvent entrer dans l'organisation et les gens peuvent pas savoir que, contribution de payer ça en écoute une organisation. D'où la réorientation d'Annie. Donc, Je c'est-à-dire, peux m'appuyer tu aussi sur ça. acceptes que les gens contribuent pour l'organisation de ton Mais mariage. ils peuvent pas savoir. Ils doivent pas savoir. Comment ils doivent Mais pas ils savoir? sauront. Parce que tu es en Ils train de te sauront pas. marier. Otindi va faire part. Non, j'en vais pas les faire part. Mais comment les ils vont gens contribuer? contribuent. Tu es contre les faire part? Oui, je suis contre ça, c'est ridicule. Les gens contribuent pour le mariage, mais eux, ils ne savent pas que comment je contribue pour ton mariage, non, c'est sale. Lui, c'est pas ça. Et moi, je suis contre cet aspect que vous donnez à votre mariage que, pour pouvoir que, pour moi, c'est très dangereux pour l'autorité de votre propre mariage. Il faut qu'on sache que vous êtes une unité unie. Vous êtes battus tous les deux pour vous marier que, à la fin, on commence à se dire, ouais, au début, nous, on était là pour eux, on a contribué, mais aujourd'hui, regarde ce qu'ils font avec nous. C'est des paroles de négativité. Avant que tu donnes la parole à Annie, s'il te plaît, il y a des inconvénients. Elle a sa question, oui. Ouais. Je disais, aujourd'hui, il y a des familles, clairement, qui veulent vous contrôler. Clairement. Ouais, ça Quand existe, ils ouais. veulent vous donner un cadeau, c'est pour vous contrôler. Aujourd'hui, on a des familles qui veulent parfois même vous humilier. Ouais. La petite, par exemple, Annie se marie, c'est la dernière fille peut-être de ma sœur. Je me dis, je veux peut-être te donner un cadeau peut-être pour t'humilier simplement. D'où il faut être très, très regardant sur ce qu'on reçoit
que ce soit de n'importe qui, hein. D'où j'ai dit, il y a même des membres très proches de la famille où tu peux refuser poliment le cadeau parce que toi, tu vois demain. Tu vois vraiment demain. On a dit, par exemple, Azav Nazala. Azaf a amour pour l'île. Mazarali Nambong. Voilà. Donc, à taper 50 millions, je ne prendrai pas cet argent. Tu vois, il faut vraiment être intelligent sur ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, mais ils regardent qu'aujourd'hui. Après le mariage, il y a toute une vie et il faut gérer ça. Les égos de deux familles, ce que les autres vont dire sur vous, c'est votre manière aussi de vous protéger, même spirituellement. Et ça, dans les fiançailles, les gens n'en parlent même pas. Et donc, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien ce que tu proposes. Alors, Annie, toi qui, pour toi, t'es prête à pouvoir accepter les contributions. Alors, sous certaines conditions. Alors, écoute maintenant ma question, Annie. Certaines conditions. Écoute ma question. Dans les cadres de son mariage, l'homme doit accepter quel genre d'assistance? Voilà. De la part de sa famille élargie d'abord. De sa famille élargie, Charlie a parlé tout à l'heure et je ne sais pas dans quel monde Charlie vit exactement. Parce que ici à Kinshasa, mariage, il y a Kinshasa et Kilelo. Je ne sais pas où il y a. C'est quand la dernière fois que tu es allé à une fête de mariage? C'est quoi la dernière? Un mois et demi, je crois. T'aimes soit à Kosi, t'aimes soit à Kendakala. Il ne sait pas comment il y a un mois et demi ça se passe. Vas-y. Aujourd'hui, dans les mariages, et comment même que dès que quelqu'un a l'information que Ozobala, cette personne t'appelle pour te demander de ce que tu as besoin. Par exemple, louer saleté, c'est moi qui le fais. Une autre personne t'appelle, c'est moi qui vais le faire. Toi, ne le fais pas. Cadeau nae yangwana. Alors, quelqu'un, cette personne peut être de ta famille, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un oncle. Inconnus. Il y a des inconnus qui font ça. Non, il y a des gens qui te font ce cadeau. Mais il y a des nombreux exemples comme ça. Non, mais pas forcément. Ça peut être des aides divines. Les amis, vous priez quand même. Non, moi, je parle quand même de quelqu'un au besoin d'un lien, vraiment. Merci de dire à Charlie qu'il ne vit pas dans ses mondes. Alors, Moutousiko a proposé Ngaï. À proposer aide ya bongo, toi tu vas refuser, pourquoi? Mais sur Ozanango déjà prévu. C'est d'où je parle de réorientation. Non papa, non maman. Non merci, ça a raté. Non papa, non maman, c'est très bien, mais Ozanango déjà, voilà ce qu'on manque. Toi manquer réorienter parce que société africaine et salama ndenge ba mariage kenda bongo ça avait sa raison d'être. Ça avait sa raison d'être. Ce n'est pas pour rien que comme bongo parce que c'était pour éviter que bah couple otiki ya lobango katakatanga, c'est quoi le problème? Moi je t'ai posé la question. En fait, lui il parlait parce que je lui avais posé la question. Moi je te pose aussi la question. L'homme doit accepter quel genre d'assistance de sa famille élargie? Très bien. De sa famille élargie, par exemple, il y a la logistique et l'organisation. Par exemple, la gestion de la cuisine. J'ai une tante, Charlie veut se marier, il a une tante, Abinga d'en s'occuper de la cuisine. Oh boya. Non, tu ne refuses pas, oui, tantine, vas-y. Occupez-vous de la cuisine. Aussi, non? Souvent dans le mariage, évidemment. Dans le mariage, souvent, parce qu'on a assisté les gens qui se sont mariés, hein, beaucoup de décisions reviennent à la femme. C'est-à-dire, moi, sinon, mon bail, non, c'est ma femme déjà, pour ma femme. Bah, c'est très dangereux. Non, photographe, imagine, moi, c'est un photo. Charlie, regardez, un photo. Déjà, ta femme a tel que j'ai un TikTok. Ma photographe, il y a une c'est bon, mais bien, ma photographe. Non, franchement, vous avez déjà pointé le photographe de ta femme. Au moins, ça, pour naïf. C'est très dangereux, je t'assure. Après, bon, merci pour la promotion, mais tout ça, j'ai un photographe. Vas-y, continue, allez. Je sais même plus ce que je disais. Soutien logistique. Voilà, j'ai parlé de l'organisation, de la logistique, tout ça. Il y a aussi, non, il y a des contributions. Ngana lingi aide. Eza tokutiango. Yopi ngana o tokutango. Dans la famille, dans l'africanité, ça existe. Non, nyon sauté. J'ai parlé de réorientation ici. Au lobby, par exemple, traiteur, tante, sazolamba, faut accepter. En quoi c'est mal? Moi, je ne vois aucun mal. Il y a tant à décider à soi. Il y a une part, il y a cuisine, ou il y a une part, il y a rideau, je ne sais pas. Ou il y a une part, il y a tapis. Il y a tapis rouge, il y a pas de, moi, je vois vraiment pas de problème par rapport à ça. Il y a aussi des contributions en nature. Papa abiso alinganga minga bindi ozobala boy zo terrain yango. Ngana boy ya terrain papa abiso. Non, je ne refuse pas, je prends sans problème. Donc voilà, il y a aussi des prises pour les amis, ça peut être la sono, des trucs totalement basiques, ça peut être des chaises, des trucs vraiment basiques. Moi, j'ai des copines comme ça qui sont mariées et je sais exactement ce qu'on avait fait pour elles. Et donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Le plus important, c'est de rester équilibré et de ne pas laisser les personnes
organiser, je dirais, contribuer à ton mariage à plus de 50%. Non. Mais si les aides arrivent à 20, 30%, pour moi, il n'y a pas de problème. D'accord, vas-y, Je Charles. rajoute un petit quelque chose. Elle a vraiment raison sur certains points, c'est pas faux. Elle a raison. Il y a sur certains points. changer. Bah, D'accord, elle a pas raison. forcément, parce que je dis Pour que moi, tu as elle a pas raison. Elle a raison dans quel sens? C'est parce que déjà, quand on parle de contribution, faut aussi qu'on prenne en compte que, mariage, et qui s'énit selon le train de vie du couple. Il y a des couples peut-être qui vivent de manière, on va pas forcément dire précaire, mais peut-être avec une situation de classe moyenne. Il y en a peut-être qui ont dépassé un peu plus cette classe-là. C'est-à-dire, il y a des couples, quand eux, ils se réunissent, ça dit peut-être 1 année, 2 ans, ils ont pu travailler tous les deux pour réunir, par exemple, 30 000 $ les deux. Couple. Donc, ils se sont dit, mariage, on a besoin de rien, on fait tout. Parce qu'ils ont réuni leur argent, par exemple. Donc, Parce ça que- dit qu'avant de se marier, il faut réunir l'argent. Même Non, pas lorsqu'ils- forcément. Pas Même forcément. lorsqu'ils disent qu'ils ont besoin de rien, ils ont toujours besoin de quelque chose. Je ne pense pas. Si. Moi, je ne pense pas. Si. Je termine, s'il te plaît. Ah, si, ça Parce dit- que moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on reçoit parfois ce genre de choses? Ça peut être aussi parce que la réalité, c'est qu'on en manque. Alors, évidemment, on va pas Donc, les refuser. gens acceptent les aides pour atteindre Wekozang. Pas Mais bien forcément, sûr. pas Mm. forcément. Une bonne partie, oui. Une bonne partie. Moi, j'ai le, comment on appelle ça? J'ai un témoignage, le dernier mariage où j'étais allé 1 mois et demi, madame. Le dernier mariage, c'est un ami qui se marie, me dit, la boisson, je savais pas comment le faire. La boisson, à manger, j'avais rien du tout. Il y avait des gens pour préparer, mais pour acheter, il n'y en avait pas. C'est un de ses cousins éloignés qui l'a appelé, il a dit, ah, mon cher, comment ça va? J'ai pensé à toi et tout ça. Qu'est-ce qui manque pour moi? Je m'ai dit, il manque ça. Il dit, ok, je prends ça en charge. Ok. Tu vois, par exemple. Mm. Donc, c'est pour te dire qu'il en avait pas. Mm. Alors, gloire à Dieu, il a eu quelque chose. Mais je pense que s'il avait son argent, il allait compléter ce qu'il y a. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours à 100%. Mm. Et il y a certaines aides, il faut aussi qu'on précise, parce que comme tu dis, la sono, le traiteur, c'est pas non plus des choses, si Exactement. la tante veut le faire. Exactement. Tranquille, elle va le faire. Elle va pas me dire des années plus tard que parce qu'elle a l'ambilarao dans un restaurant où Ah. il m'a à PCO. Tu vois un peu. Mais je pense pas qu'elle peut aller dans ce sens-là. Pour terminer, il y a certaines aides. Ça peut passer. Évidemment, c'est tellement basique. Si je te donne un stylo, tu vas pas me faire toute une histoire parce que je te donne un stylo. Voilà. Mais on allait vraiment plus dans le sens de contribution humiliante financière et de gros budget pour te rappeler ça quelques années plus tard ou pour te créer des dettes morales en tête. C'est des choses là qu'on est en train d'éviter. Mais malheureusement, c'est Comme des choses. quoi, par exemple? Oh, et Tigala, appelé Tigala. Ouais, par exemple, des big trucs. La salle, la robe de la mariée, Non, pas la salle. vos habits. Généralement, ils ont la rade Bon, pas forcément. Ça peut aussi arriver avec la salle. Ça peut aussi arriver. On a tous peut-être entendu ce genre de modèle. Ça peut être la salle, ça peut être vos habits des mariés, ça peut être le gâteau même. Voilà. Live na TikTok. Ça peut être ça, ça peut être pas mal de gros, malheureusement, c'est toujours des grosses choses. Et c'est parfois des trucs qu'il faut parfois éviter, dans le sens où, on a vu nos moko. Et maintenant, vous commencez à écouter des propositions pour des choses peut-être assez basiques, comme Annie l'a dit, 20% à 25, voire 30%. Mais quand tu laisses maintenant les gens arriver carrément à 80%, quelqu'un se rend compte que, mais l'ibalo, carrément, j'ai loué la salle, j'ai pris les habits, j'ai fait ceci. Là, ça lui donne un droit de veto. Et ça, c'est Exactement. très, très, très dangereux. Mais malheureusement, ça arrive parce que dans ma famille, ou des couples, Merci beaucoup, Charlie. Merci, Annie. On va aussi se reposer, hein, c'est quand même important. Je sais que t'aimes bien, t'acceptes bien les aides, mais on va parler aussi des conséquences parce que toi, Aide-toi et le ciel t'aidera. l'africanité, Aide-toi et le ciel tu aimes bien t'aidera. l'africanité. Mhm. On parlera également des conséquences. Ce n'est pas moi qui d'accepter parle de l'aide. Même la Bible les parle contributions de l'aide. familiales. Alors, chers dames et messieurs, voilà, cette chanson qui sera proposée par la régie. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, vous avez eu le temps de danser. Place maintenant aux réactions extérieures. Doit-on accepter les contributions familiales pour son mariage? Le micro était sur Tara et on entend les réactions. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Oui, à ce qui concerne libala nanga, so yana bala, famille contribuer ou pas, ils ont un problème té. So une famille c'est prêt que ba salanga un pas, ba encourager nga na juste ngina sala ya libala, ils ont mabete. Na oui ko boya ngo pété, mais mingi faut ils ont effort personnel. Donc ngai moko de finir appela en tête, na souci na sentiment ne sengwana pour que ça la malamu. So pe famille pe ebino, to ba epolenga ba chamwa ndambo. Cela n'empêche, na oyo etali na côté pe ya mwana soki mwana nanga pali ko bala pe étant que parent, étant que son papa, j'ai aussi le droit à contribuer pour la mwana à sentir que non, il a aussi des parents. Donc ce n'est pas aussi mauvais. Non, wana ils ont raison, wana tandeng ni jamais. Il ne faut pas confondre les choses. Côté nandeko, nanda kwa mwana abali. Cela ne dit pas que puisque vous avez contribué
na busunga qui est pour la balle, des footballeurs. Non, 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 non. Wana, c'est à côté. C'est à côté vraiment. Là, je dirais vraiment un grand nom. C'est à côté. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50$ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Vous également, n'hésitez pas d'envoyer vos avis, les réactions, car ça compte pour nous. Doit-on accepter les contributions familiales? On est pour Annie ou on est pour Charlie, qui refuse? Parfois, il accepte parce qu'il y a Annie qui vient parler de l'africanité. Il ne sait pas que nos vieux parents devraient sentir l'odeur de la chèvre pour épouser une femme. Il fallait vraiment que ça soit un tabac. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait travailler durement. Donc, maintenant, l'ongui là, oui, non, à l'époque, il y a vélo toleka. À l'époque, on a vu vélo. Kinga, tu vois que je sais. Il fallait bosser dur pour arriver à le payer. Aujourd'hui, quand tu regardes aussi la liste d'hôtels, tu regardes billets à avion et à Dubaï. Ah, on a son billet à Dubaï. Bon, voilà. Alors, on va parler des conséquences maintenant, car comme Charlie l'a dit, comme Annie aussi l'a bien précisé, qui reste dans la structure de la société congolaise, qui marche comme ça, et surtout aussi les mariages d'aujourd'hui. Ce sont des mariages qui cassent les têtes au point où ceux qui ont la fois konda. Donc, on va dire kondi na suka kondi boyni bien ingérence familiale, stress pas forcément non tout bien ba conséquences to bani question et pas mutu alingaka aza ouverte na quoi accepter ba contribution. Est-ce qu'il y a des conséquences pour l'homme qui accepte les contributions familiales pour l'oration de son mariage? Exactement, il y a des conséquences, surtout pour cet homme-là qui l'accepte en excès. Surtout pour cet homme-là, pour lui, vraiment, il y a des conséquences parce que il y a déjà de chantage affectif que Moutako Salayo facilement parce que Moutouana Pesio 80% il y a d'autres au Baléli Moissi. C'est comme s'il avait pratiquement le pouvoir sur ta femme. Yeah. Donc, évidemment, il peut y avoir de chantage dans ce cas-là. Et deuxièmement, il y aura l'ingérence dans votre couple. À moindre dispute, c'est pour ça que j'ai dit que vous devez vraiment être sage et équilibré. Moi, ça c'est impoli. La famille n'a pas ça exactement. D'ailleurs, exactement. Il vaut rien. Exactement. Parce que les familles. Ça existe malheureusement. Donc il faut faire très attention à vous les hommes en tout cas. Les familles africaines, les chantages émotionnels, il y en a plein. Vas-y, c'est fini. Donc les conséquences. il y a ça, il y a il y a ça, je parlerai aussi de la perte d'intimité de votre mariage. C'est-à-dire, yo, otindi va faire part tellement qu'il fallait aux nations inviter, mais comme obligé ou inviter toutes ces personnes-là, tu te retrouves avec 300 personnes dans ton mariage. Et mariage, j'ai peur de moins intimité. Dans il y a deux familles. Désordre. Ben oui. Exactement. Bamsou, Basili, va partir, va vers désordre. Biso totondité, bah, ça, il est live TikTok, tout ça. Donc, il faut vraiment éviter. Les familles, les gens sont 5 heures. Ah oui. Il faut faire très, très attention. Tu sais ça une semaine après. Bref. Vraiment, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pour ça que je suis très à camp sur les contributions. Pour tu dis 300 faire pas. 300 moi donner un football. Pour appeler c'est un bon, parce qu'il y a très peu de personnes cultivées pour se dire que j'ai contribué à ton mariage. Mais c'est, voilà, si tu ne veux pas m'inviter, je comprends. Il y a très peu de personnes cultivées à 0,1%. La majeure partie des gens qui ont donné voudront forcément être là. Alors, quand toi, tu dis, bon, moi, je donne mon mariage, je veux qu'il y ait 20 personnes, par exemple. Mais quand il y a 300 personnes qui ont donné, il n'y aura pas 20 personnes. J'ai comme des meetings. Vraiment. Comme une conférence de presse où il y a tellement de gens. Et ça, c'est vraiment malheureux. Alors, pour aller dans les conséquences, la première conséquence, je parlais d'ingérence familiale, comme je l'ai dit tantôt. Il y a des tensions familiales qui peuvent naître, comme Annie l'a aussi dit. Les gens voudront toujours entrer dans vos problèmes. Et quand vous avez un problème, donc, quand vous allez vers cet oncle-là, vers cette tante-là, il voudra toujours que lui, ça soit le dernier mot, au lieu de vous encourager à vous entendre. Parce que
il a un droit de veto, il a contribué, il vous a fait épouser. Bref, ça c'est très dangereux. Et deuxième chose, il y a la dette émotionnelle, comme Annie l'a dit. Vous serez parfois obligé d'héberger des proches qui au Canada. Moi, nanana, divine, non, chez lui. Wesh. Tellement il y a maman na tchaka mbongo. Voilà. Et puis, on Atino no mwana. Poli ça. T'es maman Mikolo, non, Koko Yambaete, yo, on va nini, la pesa limbo. Mais c'est compliqué. Et tu vas dire quoi? Et impossibilité de dire non. Et des pressions financières continuent. Et voilà, des dettes morales comme jamais. Tu te rends compte, Bozo, qui comme tu dis, Annie, Moutaro, on a 10 ans, Arana Komo, non. Les pires balas, avec la soupe, on a envoyé l'enfant 10 ans chez vous. passés. Et puis moi, Azan a 16 ans. Non, quand la tambola, rana Moi, comme moi- Azaf na mno. Oh. Il y a des bêtises de Bakou, Azaf na ben ça na mariage na été. C'est Mais ça fait malheureux. 10 ans. Et il y a aussi une conséquence, c'est que des mariages spectacles, Mm. où Annie aime le dire, cette culture du vide, Mm. où c'est luxueux, c'est fort. Mais les conséquences qu'il y aura après, en dehors du fait d'être endetté financièrement, vous allez être endetté mentalement, émotionnellement, où il y a de l'ingérence, vous vous rendez compte que sur 5 ans de relation, vous ne met la côte qui wapi. Oui, sous tes places au côté, parce que tu as perdu ton autorité. Mais, tu as perdu ta couverture. Voilà. Pour terminer, Azaf, s'il te Ouais, plaît, pour vas-y. terminer les dernières conséquences, justement, les humiliations. Il y a des, comme je l'ai dit tantôt, il y a des contributions parce que celui qui paye, on sait, c'est celui qui domine. Et moi, Celui on a qui te réunion fait famille. manger. Écoute, Wana mobile. Alors, ma famille à moi aussi. Wana mobile. Est-ce qu'il y a un de rôle bas? Ma Parce famille que à moi celui qui aussi. donne, c'est celui qui parle dans les familles. C'est celui qui parle le plus Famille à fort. moi, C'est celui qui a donné. Malheureusement. Et voilà pourquoi il y a certaines femmes qui encouragent vraiment les hommes à dépenser, trouvent l'argent pour dépenser parce qu'elles savent que sa famille, ils auront toujours quelque chose à dire. Ouais. Ah, moi, on a des mobiles, on a des mobiles, ça, c'est malheureux. Et moi, je trouve que c'est vraiment triste qu'on en arrive au fait où, je trouve que c'est malheureux qu'on en arrive au fait où pour qu'on te respecte. Voilà, il faut que tu donnes quelque chose. Je trouve ça vraiment, mais vraiment ça malheureux. Ça part, peut part. blesser le jeune marié. Ah ouais, Ça peut c'est vraiment blesser blessant, le en jeune tout cas. marié. Ouais, c'est malheureux. En tout cas, il y a un jeune marié qui nous suit. Peut-être on a rencontré dans son mariage. Ah bah parce qu'il y a aussi une autre question, Annie. Dans certaines familles, quand tu refuses l'aide, ça peut attirer la sorcellerie. Ouais. Il y a des familles comme ça, tu es obligé On est d'accepter africain, l'aide. donc il faut faire C'est-à-dire, attention. celui qui va apprendre que yo obala yomoko, c'est un sacrilège. Donc, même foudre familiale, Robert, la binopé dans le mariage. Donc, tu dois accepter pour éviter, alors que la société. Alors, si tu te retrouves maintenant dans le cas bongo, en tant qu'un homme ou en tant que femme, un couple, na ka oke ba famille mususu ba boya la aide te. So qui te ka ki robeta. Soit ki ndoke ko to mo bo ba ni bo ta raté. Pour anini o bo boyo no noko po bo boya ka ko accepter aide. Exactement. Non, yo ba yazo CPL. Vas-y. C'est de la folie si tu refuses Non, c'est vérité. C'est ce que je disais folie. depuis le début de cette émission. Je vous ai parlé de sagesse. C'est-à-dire que même dans votre démarche, moi, je ne suis pas pour qu'on finance mon mariage à 100%. Non. Mais je suis pour qu'on réoriente certaines choses avec sagesse. C'est très important parce que nous vivons dans des familles africaines et on sait comment ça se passe. Première chose que vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez vraiment équilibrer les choses, moi, je vous recommanderais, par exemple, de faire ce qu'on appelle en psychologie la stratégie du gâteau partagé. C'est-à-dire, mouta proposé aide nae, ne dis pas non, ngala boy aido. Non. Tu peux le dire, non, voilà, nous, on a déjà fait ça. Aido proposer ngana zanango déjà. Mais voilà ce que tu peux faire à ton niveau. Ou carrément, yo, comme on a sage, par exemple, moi, je préfère que présence na yo ka ezalawana. Il y a une manière de réorienter les gens, même dans la parole. Il y a un parole. C'est ça. Ils appellent aide. Voilà, ce genre de choses. Mais voilà, même dans, non, yo, en tant que vieux sage, une dame sage, yo, il y a par exemple, le jour, il y a Makamba Dots, Ndebalo Baka, tout ça, tu peux faire ça. C'est une manière de réorienter les gens pour pas se sentir lésés, tout blessés, mariage à Charlie, oh yo, moi non yo, moi na ma bé, ils vont partir avec ça comme ça et ce n'est pas bien de léser les gens, surtout dans la famille. J'en sais quelque chose, je viens d'une grande famille, je suis 12e. Okay. Donc, j'en sais quelque chose. Il y a ça, l'expérience, hein. Il y a ça, il y a aussi valoriser le rôle non financier, c'est-à-dire insister sur les valeurs, sur la présence, sur le conseil. Pas forcément en son bongo. Et tu sens vraiment que cette personne a envie de t'aider, mais tu peux le consulter de temps en temps, le temps de le valoriser. Non, oncle, situation par rapport à conseil, place on a ça aide à garder cette identité-là de communauté, de familiale et créer bonne ambiance. Mariage n'a pas bien. Il y a ça. Et troisièmement, en tout cas, et enfin, je parlerai de impliquer un aîné influent.
C'est-à-dire, toi, tu ne traites pas directement avec tout le monde, Tu mais il y a passes par ces cette lignée-là. personnes-là dans la famille que tout le monde écoute, de par sa sagesse, par son âge, par Donc, les exemple. gens ne te confrontent pas directement. Voilà, ils peuvent passer. Très sage. Yo, célébrité pour Annie. Abo, tu n'as telle personne à réorienter Bino. Et lui, Très il va sage. parler à ces gens-là. Et puis voilà, ton mariage va très bien se passer parce que n'oubliez pas, nous sommes tous africains. Ok, Ania allez, te dit- à toi la parole. Je vais prendre juste le dernier, une dernière chose, par exemple, ce cas de sorcellerie. On peut pas tous vivre éternellement dans la peur. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut refuser certaines choses avec beaucoup de sagesse, parce qu'il y a des gens, hier soit sur le route pour la marge, non, de sentineti, asa inutile, de pour lier, c'est même pas d'une mauvaise manière. Donc, il fallait contribuer à la marge, non. Peut-être parce qu'il t'aime beaucoup, il aimait tes parents, il aimait une de tes grandes sœurs. Donc, pour lui, il se sent peut-être redevable envers toi. Voilà. Et sans la sagesse, il y a des choses que tu peux pas comprendre. Voilà. Alors, il faut être très sage, comme Annie l'a dit, pour comprendre certaines aides. Mais aussi, il faut que quand vous organisez votre truc là, il faut voir demain, comme je l'ai dit tantôt. Tu je répètes vais pas encore. accepter C'est ton juste un argent. exemple, Bien il faut- sûr, c'est un ouais, exemple. ouais, C'est un exemple. juste un exemple. Je vais pas accepter ton argent parce que je sais que dans 5 ans, ah ouais, kaka, au Bimi, c'est là, on a réuni en famille. Tu vois? Alors, il faut vraiment de refuser Ah bah, de attends, manière... ça, bah, mnoko iwaso. Tu connais le mot. Hein. Très bien. Et il y a des gens qui ne parlent pas quand toi tu es là. C'est quand tu tournes le dos là, ça va dans toutes les publicités. Ça, c'est malheureux. Et il faut accepter et refuser certaines choses de manière sage, de manière symbolique. Non, ça, on l'a déjà. Mais tu peux donner peut-être l'argent ici à tel oncle. On verra comment faire avec lui. Type au snouiller l'appelle oncle, on a par exemple. Donc, il faut parfois savoir refuser avec sagesse, orienter les choses avec sagesse. J'ai beaucoup aimé ce qu'Annie a dit. Pour peut-être pas que les gens traitent avec toi directement, tu les fais passer par quelqu'un d'autre. De plus influent, de plus grand que Yena Yangaï. Donc peut-être lui, on va l'écouter. Parce que je pense aussi qu'il y a des gens en famille, ils ont le fardeau de t'aider. Vraiment. Ouais. Il y a des gens en famille, on peut sauver $20 000 pe boué. Et Kundama pe tout pas bon, je pense que Dieu peut aussi passer par certaines personnes pour vraiment nous aider. Ça Alors, arrive. est-ce que hormis la famille, on doit accepter les soutiens financiers des amis, par exemple? J'allais forcément venir. Oui, je pense que c'est aussi un même carcan. Il y a des bons amis et il y a des mauvais amis. Moi, j'ai l'histoire d'un ami, enfin, de deux personnes. Bah, la pena ensemble et tout ça. L'autre s'est marié, mais l'autre se battait encore un peu. Il avait trouvé un petit quelque chose, mais ça suffisait pas encore pour se marier. Son ami, pena, il s'est bon, j'ai un 10 000 dans le compte, Zoa, bah, qui savait ce que tu as balle. Et ce n'est que 20 ans plus tard que quelques personnes ont commencé à comprendre que, ah, mais il avait aidé, tout ça. Mais tu vois, moi, je pense que vraiment, il y a des gens qui existent sur cette terre pour aider, sans forcément être redevable avec toi, sans quoi que ce soit. Mais il y a aussi des amis là. Ah, yo, bah, la mariage, rien. Ça va te compliquer la vie, ça va te compliquer la tâche. D'où je pense que, de manière absolue, oui, tu peux accepter parce que c'est des choses qui existent, c'est des cotisations dans les groupes, des cadeaux, c'est pas des choses que tu peux refuser. Mais des grosses sommes ou plutôt des grosses dépenses, c'est des choses qu'il faut peut-être parfois même refuser avec certaines sagesse parce que la famille, c'est déjà un autre level. Les amis, c'est encore un level encore plus dévastateur parce qu'il y a des amis là. Mais les familles vont parler dans les réunions famille. L'ami, c'est un live TikTok qu'il va lancer. D'ailleurs, Animana Kansani, pas à Gitogo. Non, mais c'est un bon aboué. Et c'est marrelleux. Ok, merci beaucoup. Alors, Annie, c'est quoi le mot de la fin pour cette émission? Toi qui as été dès le début ouverte aux contributions, car tu as parlé de l'africanité. Exactement. Voilà. Alors, comme on le sait tous, le mariage à l'africaine, c'est comme un arbre. Et l'arbre tient souvent ses racines dans la communauté. Ça a toujours existé et je pense que ça le sera toujours. Le plus important, c'est d'être équilibré et sage dans votre démarche de vous marier. Et c'est très important. Alors, Charlie, c'est quoi ton mot de la fin sur ce sujet? Étant qu'homme qui doit garder sa dignité, son autorité, son austérité. Ça n'enlève pas ta dignité, l'aide en tout cas. C'est quoi ton mot de la fin? La femme a parlé, ça T'es pas un homme. Le créateur ou a créé à l'Oba, je te ferai une aide semblable. Il savait que l'homme avait besoin d'aide. À aucun moment, ça enlève ta dignité ou quoi que ce soit d'autre. Je parle si de ça contribution. Si ça On parle pas si ça pour émission, finir. à ça par moment matin ma foutre. Si ça émission. Le mariage, c'est pas forcément une compétition de richesse. Hein? Pour exemple, tout ça, on contribue à un mariage, donc, il y a ça qui, oui. C'est et puis, ridicule. c'est positionné pour C'est pas vraiment une compétition de richesse. C'est nul. C'est une fondation, comme Annie l'a dit, ça repose vraiment sur plusieurs racines. C'est une fondation et je dirais qu'un mariage sain, c'est pas un mariage où la famille paye tout, mais c'est un mariage où le couple reste maître de ses décisions. Merci beaucoup, Annie. Ça va?
Ça va très bien. Merci beaucoup. en tout Merci cas. à toi. Merci Charlie. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Comprenez vraiment cette émission. Annie qui aime bien me taquiner. Charlie également, qui aime bien prendre des exemples sur moi. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec moi. Par exemple, ces termes-là, Mweto-Boka. En tout cas, c'est pas moi. Ça n'a Dans rien la à vraie voir vie, avec lui. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste un exemple. Parce que je sais que vous êtes trop regardants, les téléspectateurs de notre Si tu télévision. le dis. Vous allez dire, ah ben voilà, monsieur Azaf, il est Mweto Boka. Alors, c'est pas le cas. Alors, mariez-vous bien, mariez-vous très, très bien. Acceptez ou pas les contributions. Moi, en tout cas, j'ai rien à dire par rapport à ça. Charlie et Annie Acceptez vous ont pas. tout dit. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Pour le moment, restez branchés sur votre chaîne Innov Télévision. N'oubliez pas aussi de suivre les émissions comme Origine de mots, Congo Story, c'est très très bien, car ça vous ajoute quelque chose de nouveau. J'aime bien l'empereur Marc Aurèle qui avait toujours l'habitude de pouvoir nous dire prêtez l'oreille à ceux qui peuvent apporter quelque chose d'utile à la communauté. J'aime aussi bien ces vieux sages qui, dans son livre Tout est un, tout est Dieu, qui nous donnait toujours ses conseils pour dire qui est Dieu. Dieu est fidélité, Dieu est félicité, Dieu n'a pas de définition. Restez en bonne santé. Au revoir. Tokalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.